Nous sommes en live de la Marae à Deauville pour parler courtage. Cette fois-ci, nous avons reçu Patrick Werner, directeur général de Grâce Savoie, le courtier français, pour parler réorganisation, mais également stratégie pour 2012. Monsieur Werner, bonjour. Vous avez annoncé récemment une réorganisation chez Grâce Savoie. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet ? Oui, il faut préparer l'entreprise pour les 10 années à venir, je dirais. Et pour cela, donc, j'ai opté pour une nouvelle organisation resserrée, 10 membres du comité exécutif, organisée en fonction de l'organisation de nos clients. Là où il y a des risques managers, c'est le département Risk Management. Pour les assurances de personnes, pour s'adresser au DRH notamment. Le middle market avec nos entités régionales. Et puis enfin, l'affinitaire, qui est quelque chose d'assez particulier, du B2B2C, et qui s'adresse beaucoup aux directeurs du marketing de nos partenaires. Donc l'idée, c'est vraiment de réorganiser en fonction des différents marchés sur lesquels Grâce Savoie est présent, c'est bien ça? C'est ça, et en collant au mieux à l'organisation de nos clients, de telle sorte qu'on ait des interlocuteurs qui fonctionnent bien entre Grâce Savoie et le client ou le prospect. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre propre touche que vous apportez à l'entreprise? C'est l'entreprise que vous souhaitez mettre en place dans votre stratégie? Absolument, absolument, oui. Moi, je n'ai qu'une religion, celle du client, mais le client, dans des sociétés de services, appelle tout de suite le sujet des collaborateurs. Et donc, clients et collaborateurs, dans les sociétés de services, forment un duo absolument indissociable. Et c'est donc ça que je veux privilégier à travers cela, en prenant aussi donc des gens rajeunis, puisque la moyenne d'âge de l'équipe de direction au niveau comité exécutif est inférieure à 50 ans. C'est des gens qui ont le temps devant eux, parce que je crois à la pérennité du management dans le succès des entreprises. Je vous remercie. Comment vous intégrez Willis justement dans cette stratégie? Willis est un élément clé. Grâce Savoie est le premier français, le 10e mondial. Willis est le 3e mondial. Grâce Savoie est présent dans 42 pays, Willis dans 80. Et il se trouve que 42 plus 80, ça fait 120. Je veux dire qu'il n'y a aucun doublon, ou pratiquement, dans la présence de Willis et la nôtre. Et par conséquent, si ce partenariat n'avait pas été établi avant même mon arrivée, je crois vraiment qu'il aurait fallu l'inventer, parce que Willis plus Grâce Savoie, c'est vraiment un groupe mondial. Un groupe mondial, pas seulement d'ailleurs en termes de présence, mais aussi en termes d'expertise. Nous avons certains types d'expertise, Willis a d'autres types d'expertise. Et donc, un élément absolument clé de la stratégie de Grâce Savoie aujourd'hui, c'est de pousser au maximum la collaboration avec Willis. Et sur l'international, d'ailleurs, nous travaillons déjà sous le même drapeau, le même logo, Grâce Savoie Willis International. Et sur tous les grands comptes, nous sommes convenus avec Willis de nous concerter systématiquement de telle sorte que nous puissions apporter aux clients ou aux prospects la meilleure réponse. Vous avez parlé d'une société de services, c'est véritablement un courtier moderne, globalisé, c'est vraiment ça? C'est une société de services avant tout au service de ses clients? Fondamentalement, c'est une société de services dont le service et le conseil débouchent sur une couverture d'assurance où là encore le courtier a un rôle absolument irremplaçable puisqu'il a deux atouts clés qui sont le volume, et quand on est le premier français, le volume, c'est pas un vain mot, et deux, la parfaite connaissance des assureurs, de chaque assureur. Qu'est-ce que chaque assureur est capable de faire en matière de capacité, de technique, de réponse d'une manière générale aux besoins du client. Et donc on consulte les assureurs quand on est courtier d'une manière plus intelligente qu'un autre intervenant sur le marché. Justement, pour parler des assureurs, on voit de plus en plus se développer chez les assureurs des branches de consulting, de conseil, de services. Oui. Comment vous l'interprétez, vous, courtier? Nous avons une filiale Grâce Savoie Risk Consulting, mais je dirais que
Ça, c'est pour des missions qui sont des missions spécifiques, etc. Mais d'une manière générale, le rôle du courtier est de conseiller son client. Et justement, le fait que des assureurs viennent sur ce créneau, c'est pas gênant? Mais écoutez, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous savez, on raisonne souvent beaucoup trop dans un milieu fini. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de développer l'industrie de l'assurance, de le faire le plus intelligemment possible. Vous savez, qu'est-ce que c'est couvrir un risque? Si on le couvre bien, c'est permettre au chef d'entreprise de reprendre un autre risque. Et le risque est ce qui nourrit le projet et la croissance des entreprises. Et donc moi, je pense que d'abord, un monde de concurrence, c'est bien, ça vous pousse en avant, ça vous force à progresser. Et puis deux, encore une fois, le marché est large. Très bien. Alors, vous avez parlé de croissance. Justement, est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'année 2011 de Gras Savoye? Comment s'est-elle conclue? Écoutez, la conclusion, on verra dans quelques semaines quand les comptes seront arrêtés, mais en tout cas, ce n'est pas du tout une mauvaise année pour Gras Savoye. Et puis, je pense que le fait de réorganiser Gras Savoye, ça permet d'avoir un nouvel élan, une manière de régénération de l'entreprise. Donc voilà, donc nous partons d'une base 2011 qui est extrêmement résiliente, extrêmement forte, et nous partons vers des conquêtes pour les prochaines années. Alors, dans une activité d'assurance qui est de fait toujours un cycle un petit peu en retard par rapport au contexte économique, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de préparer 2012 comme une année qui pourrait être plus difficile, plus pleine d'incertitudes? Écoutez, on verra. Je crois que bien malin est le chef d'entreprise qui, en ce début d'année 2012, est capable de dire quel sera le déroulement de l'année 2012. Moi, ce que je crois, c'est que dans un monde qui est de plus en plus risqué, de plus en plus complexe, de plus en plus volatile, l'assurance, en général, a un avenir absolument extraordinaire, pour peu que, justement, les acteurs de l'assurance, qui sont tous présents ici aux rencontres de l'AMRAE, les acteurs de l'assurance sachent suivre, précéder, anticiper les besoins qui sont les besoins de ce monde d'aujourd'hui. Plus c'est mondialisé, plus on travaille en flux tendu, plus c'est complexe, plus on fera d'assurance. Très bien. Écoutez, on va se quitter sur ces mots. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, très prochainement pour une nouvelle émission, toujours en live de l'AMRAE à Deauville.